chers internautes. Nous allons nous entretenir aujourd'hui sur le négroïdisme. Souffrez que je vous dise que la démocratie en Afrique, après 30 années, sa mise en œuvre est fragile. Elle est confrontée dans sa globalité à des chocs internes et externes. Mais signalons la détermination de la jeunesse qui impose désormais en Afrique une démocratie populaire. Peuple juge désormais. Ne soyons pas surpris de voir des chefs d'État délogés de leur palais faute de mauvais gestes. C'est dans cette perspective que la naissance du négroïdisme est liée et à cette vision, mais à la différence qu'elle contribue à la bonne gestion de la cité. Bon nombre d'internautes veulent savoir sur le mouvement du 21e siècle en Afrique et au Bénin, le négroïdisme. Se veut ou se réclame un mouvement d'accompagnement des gouvernants en Afrique pour la réussite de leur programme par une politique constructive avec des actions non violentes, mais une contribution d'idées au processus d'une gouvernance visant l'éradication de la pauvreté. Un exemple marquant est la promesse du chef d'opposition zimbabwéen, Hichilema, à son peuple. Le négroïdisme est pensé depuis 2012, mais son annonce depuis 15 août 2017 au Bénin, avec la création d'un rassemblement africain pour une avancée, RA, au Bénin, c'est une république pour une avance, symbolisant le dieu lumière avec un logo de 8 rayons lumineux de couleur blanche, témoignant la puissance dérivant ou provenant du pharaon égyptien ou le Ra, dieu lumière. Le négroïdisme, à la différence du panafricanisme, même si elle se complète, constitue à l'émancipation, conduit les peuples africains à arracher leur indépendance, une indépendance théorique que nous qualifions d'indépendance sociale tout court. Et le négroïdisme vise à arracher une indépendance totale, non seulement sociale, mais économique, politique, culturelle, afin d'amorcer le processus de développement de l'Afrique et éradiquer la pauvreté. C'est-à-dire initier un nouvel ordre au processus de développement de l'Afrique par ses propres ressources et moyens disponibles. Si Macron reconnaît désormais que l'Afrique est un poumon stratégique du développement du monde, il doit comprendre, et il le comprend d'ailleurs aussi, qu'une occasion étant série désormais. Voilà pourquoi il cherche à s'intéresser à la Chine. Même son patron, Trump aussi, s'intéresse désormais à la Chine. Donc, rejoignez-nous sur nos adresses YouTube, Chabi, Forum Bénin Meilleur et PAM. D'autres canaux. L'Afrique doit sortir de sa léthargie traditionnelle pour une résurrection totale, ce que témoigne le manifeste du 28 août 2017 de Kemi Seba, dont nous avons condamné avec la dernière rigueur son incarcération. Mais signalons que le négroïdisme vise à défendre, promouvoir et sortir le continent africain de l'esclavage, qui a perduré sous différentes formes de plus en plus scientifiques et englouti les peuples africains dans la pauvreté et misère sans fin. Nous interpellons le peuple africain et surtout la jeunesse africaine à adhérer au mouvement. Le négroïdisme, à travers le rassemblement africain pour une avancée, vise à amener les Africains à prendre conscience et changer de ce qu'ils sont désormais, depuis l'esclavage jusqu'au 21e siècle, et rompre avec la France et l'Europe économiquement, politiquement et culturellement. 2. Aimer soi-même les valeurs africaines et son prochain, sans tenir compte de sa religion, langue, couleur, sur tout le continent africain. 3. Changer le système administratif serviteur des hommes, hérité de la colonisation, à un système administratif producteur de la richesse pour éradiquer la pauvreté. Et un système éducatif qui sort des diplômés chômeurs hérité depuis la colonisation à un système éducatif orienté vers les métiers ou l'entrepreneuriat pour produire de la richesse. Désormais, afin d'éradiquer la pauvreté. 3. Harmoniser les politiques vers une fédération africaine des nations dotée d'une constitution unique, d'une monnaie unique, d'un drapeau unique et sortir une langue officielle à partir des écritures africaines les plus anciennes comme l'hiéroglyphe de l'Égypte. 4. Encourager le service militaire pour inculquer et défendre les idéaux du négroïdisme afin de cultiver les vertus comme l'honnêteté, l'amour, le respect des dispositions de la Fédération africaine des nations. Le travail sérieux et la paix dans le continent. 5. Instaurer un partenariat qui protège les intérêts de l'Afrique, c'est-à-dire pêche toute exploitation, toute division et sauvegarde les idéaux du négroïdisme. Et ne pas être réfractaire aux bienfaits de la mondialisation. L'intérêt de l'Afrique d'abord. 6. Restaurer les valeurs culturelles et touristiques. En un mot, les civilisations africaines, en les acclimatant à la technologie pour l'éveil de conscience des Africains vers une indépendance totale de l'esclavage sous toute forme jusqu'à notre époque pour une Afrique meilleure, une Afrique avancée, une Afrique enfin ressuscitée. C'est le paquet du 21e siècle. Cette Afrique vivra la paix. Une Afrique sans guerre, sans misère, où bannit certains fléaux tels que le népotisme, l'injustice, la corruption, l'intolérance, la méchanceté, le détournement,
les coups bas, le terrorisme, la jalousie, la méfiance, la ruse héritée des mouvements de razzia de la période de l'esclavage et de la traite négrière, de l'impérialisme, des résistances, de processus de décolonisation, des indépendances et les effets pervers de la mondialisation. Et toute Afrique se contentera désormais de ce qu'il a produit de sa propre force, en l'aimant sans envier l'autre. La Fédération africaine des nations doit instituer des conditions nécessaires pour faire bon vivre à tous les citoyens de la Fédération africaine des nations. La relation Afrique, France et Europe se rompt désormais. L'Afrique va dicter sa loi. C'est une résurrection du peuple africain, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et les malheurs naturels tomberont sur tout individu, toute nation ou région qui tentera d'être cloison étanche au mouvement africain, négroïdisme ou du rat. Rien de malheur n'arrivera jamais à tout Africain ou non qui se conformera à ce mouvement. Les armes, des maths, des morts, des esclavages, des assassinats, des coups d'État, des travaux forcés, des morts, des tirailleurs sénégalais, même ceux qui meurent de faim. Et les 4 éléments de la nature sont sous leur protection et sortiront toujours vainqueurs à toute tentative d'attaque. Ils sont sous la protection de Dieu Lumière. Une Afrique victorieuse se vit et demeurera éternellement à partir du 21e siècle. Je vous remercie.